faut que je vous parle d'un truc. Alors, comme vous avez pu le voir sous le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de mes 4 jours de la Japan Expo. Alors vous pouvez vous dire un petit peu, oui, Japan Expo c'est bizarre, parce que quand même, tu parles pas souvent d'anime, etc. C'est vrai, j'en parle pas beaucoup, c'est surtout parce que ça m'intéresse pas. Je suis allé plutôt pour tout ce qu'il y avait autour des artistes et de la culture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, savoir un peu les cultures de chaque pays, etc. C'est pour ça que, par exemple, moi j'adore l'Irlande, et surtout la musique irlandaise, elle est vraiment très très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de mes 4 journées à la Japan Expo. Alors j'ai commencé la Japan Expo donc le jour de son ouverture, le 13 juillet, jeudi 13 juillet, plus exactement, je suis arrivé à peu près vers les eaux de 10h, etc. Alors du coup ce premier jour en fait était un peu pour moi comme un espèce de repérage un peu sur certains stands, surtout de les côtés où il y a des artistes. Donc la journée du jeudi ça a été beaucoup sur un repérage, mais j'ai fait quand même quelques programmations, parce que dans la Japan Expo tu peux certes avoir des stands, etc., des expositions, mais surtout ce qui fait le fort de la Japan Expo c'est aussi ses programmations, ses événements. Et franchement c'était très bien, la chanteuse chantait très bien. Et bah Miko Kobayashi c'était très cool. C'était un peu comme si une chanteuse chantait du Final Fantasy, hein, un truc très joli, etc. Elle avait même ramené un piano sur scène et tout. C'était sur la scène Ichigo si je dis pas de bêtises. C'est l'endroit un peu salle spectacle comme avec la scène Yuzu. Elle avait un super costume, elle était magnifique. Dans le jeu de scène, voilà, c'était en même temps tu pouvais pas faire grand chose quand t'es tout seul et avec un piano. Mais c'était très cool, il y avait un petit côté un petit peu Final Fantasy, etc. que j'aimais beaucoup. Donc après ça, bon, je suis allé grailler un peu parce que j'avais faim. Et vous attendez pas à ce que j'ai bouffé ou quoi, parce que j'ai pas bouffé vraiment grand chose à la Japan Expo. J'avais ramené ma bouffe, donc du coup, moi j'étais tranquille. Et donc je suis passé après encore sur la scène Ichigo, et je suis allé voir Starry Sky. M'attendais à ce que j'écoutais sur des albums. En fait, j'ai un problème avec Starry Sky. C'est très bien, hein, et je critique pas du tout Starry Sky. D'ailleurs, si vous passez par là, salut, hein, je vous aime bien. Mais en fait, il y a un truc qui me plaît, et il y a un autre truc qui me plaît pas. En fait, c'est du l'Eurasian rock, un peu métal, etc. Alors moi, pourtant, j'adore le métal. C'est juste que, et pas que je dise qu'il les mérite pas, au contraire, je trouve qu'il les mérite. Après, je sais pas combien d'années sur YouTube, à un moment donné, il les mérite d'avoir autant de public comme ça. Mais j'arrivais pas à m'accrocher. Donc je sais pas, je trouvais ça bien, mais voilà, j'ai pas réussi à m'accrocher, quoi. Par contre, il y a eu quand je suis allé, en plus je crois que c'était leur premier concert, l'un des premiers concerts qu'ils ont eu. Putain, le bassiste Neku, si tu passes par là, grâce à toi j'ai pu faire des trucs, etc. Enfin bref, putain, en tant que musicien, je sais ce que ça fait d'être autant dans la merde comme ça. Parce que je dois le rappeler, le contexte, c'est que, bon certes, voilà, il y a Starry Sky qui arrive, il joue le premier morceau, c'était un morceau, un jam fiction sur Evangelion, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils arrivent au deuxième morceau qui est un peu plus vénère, etc. Ou même au troisième, je sais plus, t'as la sangle de la basse de Neku qui s'enlève. Et du coup, il pouvait pas la jouer, quoi. Vous imaginez, regardez, je prends ma basse acoustique, la sangle a complètement pété. Du coup, il a dû le raccrocher comme il pouvait. C'était pas super terrible. Et du coup, il est arrivé avec du gaffeur autour de la sangle qui a été pétée. Sauf que le prochain morceau, quand il l'a joué, la sangle d'en bas s'est pétée. Donc vraiment, Du coup, désolé, je sais, je te comprends de ouf. Hein, moi, avec mon groupe, on a fait Enfin, il nous arrivait tellement de merde que je te comprends, mais totalement. Et voilà, et puis après, je suis allé aussi sur beaucoup de stands. J'ai pas pu tout filmer parce que je voulais un peu profiter. Et du coup, on va passer à une rubrique pendant les journées, c'est-à-dire ce que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai acheté, on va dire, 3-4 produits, on va dire. Un produit, c'est déjà un peu énorme. Alors, le premier, je suis tombé sur cet artiste en regardant dans des stands, etc. Et j'avais vu une affiche que je trouvais magnifique. L'artiste s'appelle Obépine.
et je trouve ça magnifique, regardez-moi ça. Une affiche dessinée de The Last of Us 2, alors que vraiment je suis pas fan du gameplay de The Last of Us. L'histoire je l'aime un petit peu, mais je trouve que l'affiche est magnifique. Moi je trouve que l'affiche elle est excellente, hein. Bien sûr, vous inquiétez pas les artistes, je mets tous vos réseaux en description et aussi sur le montage, vous inquiétez pas. Donc là du coup j'ai dû mettre, si Clément du futur à y penser, je vais mettre leur Instagram ou en tout cas un site qui peut leur rapprocher de leurs réseaux sociaux. Mais en tout cas, très très bon coup de cœur sur Aubépine, franchement j'ai beaucoup aimé. Allez voir ce qu'ils ou elles font. Alors le prochain, j'ai acheté 3 trucs de lui. On va dire que bon, j'ai aussi pour tout ce qui est prix etc, je vais pas en parler parce que un peu la flemme. Mais en tout cas, faut se préparer quand tu vas à une Japan Expo, tu peux pas prendre 20 balles parce que c'est impossible, tu feras rien avec 20 balles. Faut vraiment préparer avec un bagage financier assez important. Et comme du coup moi j'avais fêté mon anniversaire il y a pas longtemps, d'ailleurs personne ne me l'a souhaité, allez vous faire enculer, du coup j'avais reçu de l'argent et du coup j'ai pu l'utiliser. Alors le prochain artiste et dernier de mes achats fait ce jeudi 13 juillet, c'est des affiches sur des maquettes. Alors des maquettes dessinées bien sûr, pas des vraies, mais par exemple de GameCube, là on peut voir l'intérieur de la GameCube, des petits objets de Mario et des monstres, et aussi la Wiimote que je trouve magnifique, ce petit côté noir et tout un peu crayonné, ça me rappelle, celui-là il me rappelle le film 500 Days of Summer, donc c'est-à-dire 500 jours ensemble, qui est un super film franchement, allez le voir, c'est une comédie musicale dans un film, mais pas vraiment musicale, mais il y a beaucoup de trucs sur la musique. Le réalisateur, c'est le même mec qui a fait les Amazing Spider-Man et l'équipe de Green Day, donc déjà je sais que je vais l'aimer quoi. Et il y a une particularité, c'est que en fait quand vous voyez l'affiche, il y a un code. Il y a un espèce de code, il y a du codage à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait l'affiche, elle peut être utilisée en tant que réalité augmentée. Et là, regardez. C'est vraiment un truc de fou, et le machin bouge. Et en fait, quand tu regardes, la réalité augmentée, elle est incroyable. En fait, tu installes une application qui a été codée par le même mec, hein, il a pris 1 an à le faire. Il a eu le projet, il m'avait expliqué qu'il avait eu le projet 2 ans ou 1 an et demi avant, et qu'il avait réussi un petit peu à coder un truc en 1 an. Et genre c'est ouf, vraiment la technologie est ouf. Là je vous ai montré, par exemple sur celui de GameCube, tu vois à l'intérieur de la GameCube, c'est un truc de fou. Il avait fait aussi des affiches Daft Punk, bon je les ai pas prises parce que fallait bien que je garde l'argent pour d'autres trucs, mais il avait fait l'affiche des Daft Punk avec les casques et tout, et à l'intérieur tu voyais un concert, c'était incroyable. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, le gars s'appelle James Universe, c'était incroyable. Je remonte un petit peu vite fait les affiches comme ça, franchement elles sont incroyables. Et je crois que c'est à peu près tout pour la journée de jeudi, hein. Elle est très très courte la journée de jeudi, en tout cas pour vous l'expliquer, etc. Mais par contre les autres jours, ça va être du gratin. Et d'ailleurs, aussi une petite rubrique que je vais rajouter, c'est le nombre de pas que j'ai fait la journée, puisque, sans rentrer dans les détails, il faut que je fasse du sport. Donc, en faisant un petit peu de marche, etc. Donc du coup, je vais vous montrer combien j'ai fait en une journée. Là, ça va, franchement, ça va. C'est beaucoup, mais ça va. Alors donc cette journée du vendredi, elle était horrible. Quand je vous dis horrible, c'est pas parce qu'elle était pas bien ou quoi, c'est juste parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Il faisait beaucoup trop chaud. Vraiment, déjà juste les gens. Je vais vous montrer des vidéos que j'avais pris pendant cette journée, c'est vraiment un truc de malade. Il y avait vraiment beaucoup de monde. En même temps, c'est parce que ce vendredi, c'était jour férié, puisque on était en plein 14 juillet, donc du coup il y avait beaucoup de monde, hein. Le taux d'affluence de la Japan Expo, en tout cas sur les réseaux sociaux, avait dit qu'il y aurait quelque chose comme 80%, un truc dans le genre. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça se voyait comparé aux autres jours qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Mais par contre, du coup, cette journée-là, je suis parti un petit peu plus tôt pour essayer quand même de faire un petit tour sur les stands des artistes ou même les stands des expositions, etc. Comme par exemple le musée de Final Fantasy que je trouvais un petit peu sympa. Bah, pendant la file d'attente avant qu'on rentre dans la Japan Expo, il y avait des gars qui avaient... Enfin, il y avait un gars qui a gonflé un ballon pour faire attendre et du coup, t'avais plein de gens qui tapaient dans le ballon et ça faisait
sais, comme les ballons de plage, tu sais, qui volent un peu, etc. C'était complètement débile, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, voilà, donc comme je vous ai dit que je suis parti un petit peu plus tôt, voilà, pour faire un petit tour des stands, des expositions, etc. Et en premier spectacle, je suis allé voir Yu Machiko. Je viens de sortir de Yu Machiko, pardon, très très cool. La violoniste s'est tapé un solo, quoi, on va dire, elle s'est tapé un solo de violon, et les solos de violon quand c'est bien rock comme ça, c'est très très cool, franchement j'ai vraiment adoré. Il y a eu le passage aussi de l'oignon, la danse de l'oignon, très très cool aussi. Et heureusement que mes années de Just Dance ont fait que j'ai pu suivre un peu. Mais franchement c'était très très cool. C'était vraiment incroyable parce que t'avais la violoniste et son groupe derrière, donc le groupe avec les tambourins japonais, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était très 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 cool. Je crois que je l'avais déjà vu l'année dernière, il me semble, à Japan Expo aussi. J'ai dû la voir l'année dernière parce que ça me disait quelque chose et franchement c'était trop bien. Il y avait même une danseuse qui dansait, etc. Franchement c'était très cool. Non, franchement c'était très bien. C'était sur la scène Sakura. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur la scène Sakura et franchement cette scène là je l'aime beaucoup. Elle est un petit peu à côté du monde certes, mais je trouve qu'elle est bien insonorisée, on va dire, du son, même si elle est pas fermée, hein, elle est carrément ouverte, mais le son est bien. C'est pas comme sur la scène Take. Un petit reproche, on passe juste à côté de la scène Take, et en fait c'est là où il y a tous les jeux vidéo de danse, etc., de musique. C'est une catastrophe niveau son parce que je suis resté un petit peu 2 secondes sur la scène Take, c'est une catastrophe, on entend vraiment rien du tout. On entend vraiment rien du tout, c'est vraiment pas pratique. Alors pour le midi, même si j'avais déjà ma bouffe que je ramène à chaque fois, chaque jour, je suis allé goûter quand même le Rice Burger. Il y avait un groupe, une organisation qui faisait découvrir des repas japonais. Donc c'était fait, en tout cas le chef c'était un russe, ou en tout cas un pays de l'Est. On voyait quand il parlait anglais qu'il y avait encore la voix CSGO quoi. Goûtez le Rice Burger, un burger au riz avec des bouts de poulet et des oignons. C'est bon. Et du coup bah pour compléter ce que je viens de dire, oui c'était bon. Je suis pas un excellent fan parce que déjà la nourriture à base de sauce etc, je suis pas super fan hein, mais bon moi je mange rien donc je suis un connard. Mais ça va, c'était sympa. Et ensuite après ça je suis allé voir Rinpa, encore sur la scène Sakura. Et bah franchement, c'était trop bien, franchement c'était incroyable. Parce que il y avait un espèce de jeu de scène, de combat, de sabres japonais et tout, des katanas etc, c'était super beau. C'était un groupe de femmes qui faisait ça. Franchement, les actions étaient incroyables. Il y avait un moment donné sur la scène Sakura, vous pouvez regarder à gauche, puisqu'il y a un espèce de petit stand à gauche. Enfin, un stand. Il y a une espèce de petite estrade à gauche. Et en fait, bah, c'est la continuité de la scène. Et il y avait des combats à gauche de moi. Genre, j'étais à côté, il y avait des combats à gauche. C'était incroyable. Franchement, il y avait même l'ambiance et tout. C'était très fun. Et puis à la fin, ils se présentaient, etc. Mais avec des petites scènes d'action de katana. Donc, il y avait la suite à chaque fois avec le prénom de chaque personne, etc. Et franchement, Rinpa, c'était très cool. Ensuite, après ça, je suis allé sur la scène Ichigo pour aller voir un spectacle qui m'intéressait. C'était Japanerland. Donc un groupe de théâtre japonais de jeunes, hein. Je pense que la moyenne d'âge du théâtre était aux alentours de 23 ans, un truc dans le genre, parce que putain, ils étaient tous jeunes, on dirait que c'était des écoliers quoi. Et il y avait des costumes, c'était très beau. C'est un peu comme une comédie musicale, vous savez, un peu ça faisait vraiment comme un truc de Broadway, mais japonais quoi. C'était vraiment très cool. Bon, je comprenais pas forcément tout à l'histoire parce que justement, comme il parlait exclusivement japonais, bah les gars devaient mettre des sous-titres. Sauf qu'à un moment donné, le mec, il s'est complètement perdu. Il a fait putain, on en est où dans les sous-titres? Et du coup, il a avancé, puis il a reculé, puis il a avancé. C'était n'importe quoi. Mais moi, j'ai plus apprécié le côté artistique que le côté histoire. Franchement, c'était très cool. Et puis voilà, donc du coup, j'ai fait encore des petits tours, etc. hein. Je pense que vous verrez
et nombre de marches que j'ai pu faire ce vendredi. Et pour terminer, vers 17h, je suis allé voir sur la scène Tsubame, vraiment une espèce de petite salle de concert debout, comme un peu les salles de concert du Hellfest où c'est vraiment dehors, etc. Et c'était une chanteuse que je voulais absolument voir, qui m'intéressait beaucoup, c'était Yuka. Et franchement, moi les chanteuses ou les chanteurs avec leur guitare acoustique qui font du rock, moi j'adore ça, franchement j'adore ça. J'adore ça, c'était trop bien. Elle chantait juste bien. Et je l'ai pas pu filmer, mais il y a un moment donné, elle nous a fait chanter des paroles alors que je suis sûr que la moitié des gens ne savaient pas c'était quoi les paroles. À un moment donné, elle nous chante I like you, like you. C'était super quoi. Franchement, Yuka, c'était un très gros coup de cœur. Je savais déjà à l'avance que j'allais l'aimer. Et franchement, c'était trop bien. Et c'est à peu près tout pour le programme de vendredi. Maintenant, on va passer aux objets que j'ai achetés. Mais par contre, ce n'est pas aux objets, c'est plutôt l'objet que j'ai acheté. Depuis tout petit, je suis un fanat de cannes. J'adore avoir des cannes partout. Et vous regardez, je me suis acheté une canne dragon. Voilà, elle est magnifique, avec une petite boule verte. Elle est magnifique. C'était au stand. J'ai la carte sur moi, donc attendez 2 secondes. C'était sur le stand Avotea qui faisait des trucs surtout sur le côté moyenâgeux, avec vraiment les bracelets comme à l'époque du Moyen-Âge, etc. Franchement, c'était très cool. Allez voir sur internet, franchement, c'est vraiment très cool ce qu'ils font. C'était des Belges, en tout cas leur site se trouve en Belgique. Et franchement, c'était très cool. Alors, j'ai oublié pendant l'enregistrement qu'il fallait que je fasse la rubrique du nombre de pas. Donc voici le nombre de pas que j'ai fait. Et là, ça commence à être du lourd. Alors donc pour cette journée du samedi, il y avait quand même aussi pas mal de monde, moins que celui du vendredi, mais il y avait quand même beaucoup de monde, hein. Il y avait taux d'affluence de 70 si je dis pas de bêtises, il y avait vraiment beaucoup de monde aussi. Alors le matin, j'ai commencé avec une artiste traditionnelle, avec une danseuse qui était avec elle, elle s'appelait Yuzu Natsumi. J'ai vu Yuzu Natsumi, c'était très bien. Des petits passages avec une espèce de guitare à l'ancienne, un peu traditionnelle. Franchement, c'était très cool. Bah, franchement, c'était très sympa. Hein. La chanteuse, elle chantait bien. Elle avait une espèce de guitare japonaise traditionnelle avec 3 cordes. Là, c'était une basse à 3 cordes en fait. Elle utilisait comme un espèce de gros médiator en plastique là, mais parce que les cordes elles étaient très grandes. Et franchement c'était vraiment sympa, c'était un peu comme du japonais, enfin c'était du japonais traditionnel vraiment, ça faisait très ancien en fait, mais même avec le kimono, la tenue, même les danses et les, comment ça s'appelle, et même les musiques et la guitare, franchement ça rendait quelque chose, c'était vraiment bien quoi. Il y avait un petit côté vraiment traditionnel en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était vraiment sympa. Puis après ça, après quelques heures, je suis allé voir une cuistot. Et du coup après le midi, je suis allé voir une cuisinière qui faisait des espèces de mochi, mais genre super bien stylisés. Elle nous montrait ça, c'était sur la scène Washoku je crois. C'est là où il y a très souvent des shows en rapport avec la cuisine, etc. Bah franchement j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'était très intéressant parce qu'elle montrait toutes les étapes et comment mettre de bons ingrédients, etc. Bien le faire, avec les techniques qui va avec, etc. Franchement c'était très cool. Et puis après t'avais une petite dégustation aussi à la fin, j'ai pas goûté parce que voilà, mais franchement ça avait l'air très bon. Il y en avait même un, je les ai pas sur la vidéo, mais il y en avait même un, on dirait que ça ressemblait à bébé Yoda, c'était très cool. Et du coup, après ça, j'attendais le moment fatidique pour aller voir le CG et la queue. Mais la queue pour aller voir ce show, inhumaine. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était sur la scène Ichigo et vraiment,
il y avait beaucoup trop de monde. Là où j'étais sur les petits carrés par terre, c'est-à-dire vraiment, même pas avec des chaises ou quoi, j'étais vraiment par terre. J'avais l'impression de regarder comme ça, et sauf qu'avec mes jambes, etc., bah, je pouvais pas me le permettre. Et du coup, je me suis installé sur des chaises, et du coup, le CG a commencé, et franchement, c'était très très bien cette année. J'avais déjà vu l'année dernière, et franchement, c'était très très bien aussi, mais là, cette année, franchement, c'était très très cool. Alors, cette année, qui a gagné? Alors, je sais qu'il y avait la République tchèque qui a gagné le prix de la meilleure perruque de tous. C'était pour une Junker Queen sur Overwatch, c'était très très cool. Elle était très très bien faite. J'avais trouvé la perruque avec, bien sûr, la tête en mode punk, etc., qui va bien avec le personnage. En termes de gagnants, si je dis pas de bêtises, il y avait l'Italie, l'Autriche, le Royaume-Uni, je crois qu'il y avait le Portugal aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a eu vraiment beaucoup de trucs. C'était très très cool, franchement c'était très 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 sympa. Il y avait vraiment beaucoup de monde et en attendant les prix, il y a eu 2 apparitions. Donc en apparition, il y a eu Vicky Blanca, et c'est donc pourquoi je suis allé le voir le lendemain. Il avait vraiment un aspect très très fun du perso. Bon, il avait fait un morceau, hein, vraiment, il est arrivé, il a posé et il est reparti. Mais j'étais intrigué, c'est pour ça que je suis allé le voir le lendemain. Et d'ailleurs, je vous en parlerai quand on arrivera sur Vicky Blanca. Et il y a eu aussi Jump Underland, et je sais pas pourquoi, mais là, j'ai encore plus aimé. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'attendais les prix, etc. Mais franchement, c'était encore mieux, je trouvais, qu'avant. Et d'ailleurs, en parlant des places assises, quand j'étais super loin, il y avait un groupe qui est passé avant le CG, c'était Sakurazaka 46. Et franchement, non. Franchement, c'était vraiment pourri. En fait, vous imaginez un clip de danse avec des gens qui chantent pas. J'avais l'impression que quand je les ai regardés, en plus, ils avaient vraiment le micro, tu sais, vraiment boys band en mode BTS, etc. Mais ça marchait pas parce que là, je voyais que c'était impossible. Les meufs, elles arrivaient, elles faisaient des danses de ouf, et il n'y a pas une tonalité qui change. Tu vois, il n'y a pas des respirations, etc. Donc pour moi, c'était du playback, donc ça m'a pas du tout intéressé. C'est pour ça que j'ai pas pris de vidéo. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. C'était vraiment... Enfin, j'ai appelé ça la playback dance dans mon script. Et franchement, oui, je suis d'accord, c'était vraiment de la playback dance, quoi. C'était vraiment pourri. Et le CG, ça s'est terminé à partir de 20h30, un truc dans le genre. Donc là, c'était beaucoup plus tard que normalement toute la Japan Expo doit sortir. Normalement, la Japan Expo, ça doit sortir... Enfin, la Japan Expo, ça doit se terminer à 18h30. Sauf que du coup, bah, en fonction des shows, etc., bah, ça peut devenir plus long. Et là, du coup, bah, on était... Et donc du coup là c'était plus long, et je suis sorti vers les autres 20h30, un truc dans le genre. Franchement bah, ça faisait bizarre, quoi. Voilà en ce qui concerne la programmation. Je vais vous montrer bien sûr les objets que j'ai achetés. Alors il y a 2 trucs que j'ai achetés, un étant un livre et l'autre un poster super bien fait. Ça a été fait par un Italien, en tout cas le mec qui le présentait c'était un Italien, sur des vieux parchemins en mode japonais, etc. Il faisait des représentations japonaises, mais de la pop culture, et donc incroyable. Vraiment le Gandalf en mode parchemin, bon là il est à l'intérieur, etc. Je peux le sortir évidemment, mais je le ferai pas. Mais du coup, vraiment du parchemin comme le style japonais, quoi. Ça fait vraiment, il est vraiment très très beau. The Great Pilgrim, dire la grande aventure. Et franchement, je le trouve magnifique. Voilà, franchement, c'était super beau. Il y en avait beaucoup. Il y avait par exemple celui sur Mario, celui sur Star Wars. Franchement, il avait fait des trucs vraiment sympas, mais celui-là, je le trouvais vraiment assez. Je trouve que le petit côté pop culture et Japon, ça passe super bien. Justement, c'est super propre. Et franchement, c'était très très cool. Alors, je me suis acheté un livre. Oui, ça fait bizarre que moi j'achète des livres, mais bon, à un moment donné, il faut bien que je lise. Le livre s'appelle Incarnatis. C'est d'après un univers transmédia. Donc, les transmédias, c'est une histoire pour chaque média. Hein, c'est un peu comme Noob, par exemple. Et en fait, sur le stand, il y avait l'auteur. Il y avait l'auteur du mec. Et franchement, j'ai été admiratif de son truc. Le thème m'intéressait. Ça allait un petit peu dans le côté un petit peu... en tout cas, ce que j'ai bien compris, ça me rappelle un petit peu le futur. Ça rappelle un peu le futur, mais avec des choses un peu moyenâgeuses, etc. Un peu comme si vous regardez du Bob Lennon, mais encore plus de futurisme et Moyen-Âge, en fait. C'est ça que, franchement, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. L'auteur s'appelle Marc Frachet, et d'ailleurs, il m'a fait dédicacer le bouquin. Voilà, il a dédicacé avec son nom, etc. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que déjà les pages sont grandes, hein, les lettres sont grandes, etc. Il
il y a des petits passages où il y a des codes à scanner et en fait ça t'amène à soit des musiques pour mieux t'entrer dans l'ambiance, soit des voix additionnelles, c'est-à-dire faites par des doubleurs, etc. Il y avait par exemple comme doubleur, j'avais retenu Benoît Alman. Franchement, non, mais Benoît Alman, quoi, c'est trop bien. Et du coup, c'est pour mieux te rentrer dans l'ambiance. Le livre fait à peu près une 300aine de pages, un truc dans le genre. Mais les écritures sont très lourdes, sont très grosses, hein, donc pour moi c'est très bien, j'aime bien quand les écritures ils sont un peu longues, etc. Et franchement, hâte de savoir quelle est la suite. Il y a déjà sorti 3 tomes, j'ai pris que le premier parce que je savais pas si j'allais aimer ou quoi, mais franchement ça m'a intéressé. Donc je le lirai, et puis j'en ferai peut-être un commentaire, un truc dans le genre pour vous dire si il est bien. Et du coup, franchement, ça a l'air sympa. Et donc du coup je vais vous mettre bien sûr le nombre de pas que j'ai fait en journée. Et là oui c'était beaucoup moins parce que je suis beaucoup resté assis pendant les spectacles, etc. Bah, en même temps ça durait un petit peu plus longtemps. Surtout pour le côté Sakurazaka, ECG, le truc de la cuisine, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas resté très souvent debout à marcher. Et du coup, en ce qui concerne la dernière journée de la Japan Expo, ça se voyait que déjà il y avait beaucoup moins de monde parce que déjà il y avait plus d'espace entre les stands et même les exposants. Il y avait beaucoup moins d'influence, pas autant que le jeudi, mais franchement le dimanche ça allait, il y avait beaucoup moins de monde. Et dès le matin, je me suis rué sur la scène Tsubame pour aller voir Batten Girls. Et bah franchement Batten Girls c'était très bien. C'était mieux que Sakurazaka parce que elle au moins elle chantait. Même si elle dansait on voyait qu'elle galérait tu vois à chanter. Bah là ça se voyait. Alors les 2 premières chansons ça allait, les derniers c'était pas terrible. Puis la dernière était bien. Mais j'avais l'impression que j'étais entouré vraiment que des mecs un peu bizarres. Alors c'est peut-être parce que je suis pas dans le mood etc de ce genre de truc, mais j'étais bizarre quoi. Je voyais des mecs en mode trop super chaud de voir des gamines de 19 ans. Alors qu'ils en avaient 46, mais bon, hein, je suppose que c'est comme ça la vie d'idols. J'avais l'impression d'être à côté de gens très bizarres et qui étaient venus que pour ça, quoi. Ensuite, franchement, le second show sur Tsubame, c'était à peu près à la même heure après que Batten Girls est fini. C'était Mion. C'était incroyable, franchement, c'était trop bien. Elle arrivait avec sa guitare acoustique, déjà comme je vous ai dit sur Yuka, j'aime beaucoup les artistes qui utilisent leur guitare acoustique, mais là c'était trop bien, elle chantait super bien, franchement c'était incroyable, c'était vraiment très bien. Rien à dire, franchement rien à dire, les morceaux ça marchait. Il y avait tout qui allait, c'était super. Franchement, j'ai vraiment adoré Mion. Après ça, dans l'après-midi, je suis allé voir dans la scène Sakura. Normalement, je devais aller voir Kumamon, un espèce de grand mascotte japonais, etc. Un petit peu sympa, qui te fait danser, etc. Sauf que du coup, je pense que la programmation n'a pas été claire là-dessus. Et du coup, à la place, ils ont mis Kenny-Ken. En truc de remplacement, je suppose que c'était pas vraiment un remplacement, c'était plus un truc surprise, etc. Et que du coup, ça s'est pas fait aujourd'hui, ça s'est pas fait ce jour-là, mais c'était incroyable. Kenny-Ken, moi je trouvais ça mieux que Yuzu Natsumi, parce que Yuzu Natsumi c'était très tradi, alors que vraiment Kenny-Ken, ça faisait très rock, mais rock japonais et tout, avec bien sûr leur guitare traditionnelle, c'était très bien, c'est 2 frères. Donc Kenny et Ken, ils ont mis le feu, etc. C'était vraiment très bien. Aimer leur style, etc. Et à un moment donné, ils ont même fait la Marseillaise avec leur guitare traditionnelle. C'était trop bien parce que il y avait presque tout le monde qui chantait la Marseillaise. Franchement, c'était très cool. Et du coup, après ça, pour terminer toute à peu près ma Japan Expo, je suis allé sur la scène Tsubame pour du coup voir Vicky Blanca. Dernier show de la journée de ce dernier jour de Japan Expo. Je vais voir Vicky Blanca. Je l'avais vu à l'ECG et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc on va tenter quoi.
franchement, je comprenais pourquoi il est en tête d'affiche de la Japan Expo. Il était invité en mode maître d'honneur, etc. Il était invité en mode maître d'honneur et franchement, c'était trop bien. Il a fait beaucoup de génériques d'animé, mais de bien. Enfin, il y avait son propre style. C'était un peu à la Dragon Age en fait. C'était la Dragon Age, mais un petit peu plus rap. Mais franchement, ça passait super bien. Parce que déjà, j'aime beaucoup Dragon Age, mais surtout, il envoie du feu. Il y avait tellement de monde. Et ça se voyait, il aimait se faire envier en fait. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai adoré Vicky Blanca. C'était une énorme surprise parce que je le connaissais pas. J'étais pas super hype, mais c'est le jour où il y a eu le CG où il est apparu que j'ai beaucoup aimé son petit style, etc. Et franchement, c'est très cool. Il avait commencé sur la scène Tsubame déjà avant et il avait terminé sur la scène Tsubame un peu comme Mion. Et franchement, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. J'étais juste à côté de lui et franchement, c'était vraiment incroyable. Vicky Blanca, allez voir, franchement c'est vraiment très cool. Et puis voilà pour la journée de cette Japan Expo. Je vais vous montrer les petits articles que je me suis achetés et on va commencer tout de suite. Alors certes, même si j'ai critiqué un peu Starry Sky pour la journée du jeudi, je voulais quand même tester parce que certes j'avais déjà écouté les Jam Fiction, etc. Mais je voulais tester quand même leur album qu'ils avaient sorti, Time Shift, et donc du coup je me suis pris en version vinyle Time Shift. Parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir écouter les choses même si t'aimes pas. J'étais quand même un petit peu content de les voir parce que c'était des gens que j'avais beaucoup appréciés dans leur phase où ils faisaient beaucoup de remix, etc. Et un petit peu comme pour les remercier, je me suis dit je vais leur prendre leur vinyle. Même si je suis pas fan de ce qu'ils font, je vais quand même tester et franchement, hâte de l'écouter déjà. Pareil, je mettrai en commentaire si j'ai bien aimé, un peu comme le livre. Mais franchement, à un moment donné, il faut tester. Donc, je me suis acheté le vinyle. Voilà, il y a une phase A et une phase B. Il y a 7 chansons à l'intérieur. Voilà. Mais du coup, j'étais content et du coup, je me le suis acheté. Voilà. Et d'ailleurs, après que j'ai acheté le vinyle, on m'a offert une affiche de Starry Sky après 30 € d'achat, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais le prendre. Alors je vais pas le dérouler parce que j'aurais la flemme de le rouler, mais il est très cool, voilà. Je suis pas allé le dédicacer, même si j'aurais pu. Il n'y avait pas vraiment de monde parce que les gens étaient sur un groupe d'idoles mais qui était beaucoup plus sur la musique. J'ai pas osé parce que je voulais pas mentir pour dire oh là là c'était trop bien, je vous aime trop, etc. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'ai pas encore tout écouté donc pour l'instant voilà, mais si un jour ils sont encore à Japan Expo ou à Paris Manga et qu'ils font des dédicaces, j'essaierai de le dédicacer parce que c'est trop quand même un petit peu simple. Et pour terminer sur une petite touche de mignonitude, j'ai acheté une peluche Luma. Alors c'est de Mario Galaxy 2 si je dis pas de bêtises parce que les trucs verts c'est où il y avait Luigi et Luigi c'était quand... Oui c'est ça, donc c'est Mario Galaxy 2. Le Luma vert il est vraiment super bien, il est vraiment de bonne qualité. Je vous mettrai l'image bien sûr de l'artiste qui a fait ça, je ne l'ai plus en tête malheureusement. Mais franchement c'était très cool. J'ai beaucoup aimé, du coup c'est pour ça que je l'ai pris, il est tout doux, il est trop bien. Et du coup pour terminer cette journée, je vais vous montrer le nombre de pas, et là oui, je crois que c'est l'un des journées où j'ai vraiment beaucoup marché. Je crois que j'étais mort à la fin, j'avais vraiment des pieds, j'étais en feu quoi, les pieds ils étaient morts, ils ont fondu. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, moi je vais prendre quelques vacances pour un petit peu me vider l'esprit, peut-être pour trouver des nouveaux concepts de vidéos, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!